Le kung-fu n'est pas que de l'acrobatie cinématographique et des coups de pied voltigeurs. Certains styles ont été créés directement pour la guerre, pour la survie et pour neutraliser un adversaire rapidement, sans règles et sans pitié. Leurs maîtres s'entraînaient pendant des années pour être capables de vaincre un adversaire en quelques secondes à peine. Mais lequel de ces styles légendaires inspirait le plus grande terreur, même chez les combattants expérimentés? Wing Chun. Quand on parle de kung-fu dangereux, la plupart des gens imaginent des coups de pied voltigeurs et des combats acrobatiques vus au cinéma. Abonnez-vous à ma chaîne Vision Claire, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo, et partagez ce contenu autour de vous. Votre soutien compte énormément. Pourtant, le Wing Chun a été conçu avant tout pour mettre fin à un combat de façon rapide et brutalement efficace à courte distance, en ciblant des points sensibles comme les yeux, la gorge et l'arête du nez. Selon la légende, ce style n'a pas été créé par un grand guerrier, mais par une nonne Shaolin nommée Ng Mui, qui voulait élaborer un système permettant à une personne physiquement plus faible de vaincre un adversaire plus fort. Elle transmit ensuite ces techniques à une jeune femme nommée Wing Chun, qui donna son nom à tout le style. C'est cependant Ip Man, qui enseignait à Hong Kong et forma plusieurs élèves célèbres, qui apporta au Wing Chun sa véritable renommée mondiale. Le plus légendaire d'entre eux fut bien sûr Bruce Lee, grâce à qui presque le monde entier entendit parler de ce style. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'il s'agit d'un style hongkongais, alors que ses racines plongent profondément dans le sud de la Chine, jusqu'aux anciens moines de Shaolin. Le Wing Chun se répandit ensuite dans tout le sud-est asiatique et figure encore aujourd'hui parmi les styles de self-défense les plus respectés. L'une des choses les plus redoutables dans le Wing Chun est son combat à une distance extrêmement courte, où l'adversaire n'a souvent même pas le temps de réagir. Le style utilise des coups enchaînés, où le combattant submerge son adversaire d'une série de frappes rapides suivant le trajet le plus court possible, directement vers le centre du corps. La défense et l'attaque ne sont pas séparées, car chaque mouvement protège et attaque simultanément, créant une pression constante sur l'adversaire. C'est précisément cette efficacité agressive qui fait du Wing Chun un style pouvant être extrêmement dangereux dans un vrai combat. Une composante spéciale de l'entraînement est le célèbre Chi Sao, ou main collante, dans lequel les combattants restent en contact permanent et cherchent à ressentir le mouvement de l'adversaire par le toucher. Les maîtres de Wing Chun peuvent ainsi réagir de façon presque instinctive, et certains démontrent même ces techniques les yeux bandés. Le style est également très efficace dans les espaces confinés, comme les couloirs étroits, les petites pièces ou les ascenseurs, où la plupart des autres arts martiaux perdent leur avantage. C'est précisément pourquoi le Wing Chun est souvent considéré comme l'un des kung-fu les plus pratiques et les plus implacables au monde. Le kung-fu Shaolin. Rares sont les arts martiaux entourés d'une telle aura de légende que le célèbre kung-fu Shaolin. Pendant des centaines d'années, les moines Shaolin étaient considérés comme parmi les combattants les plus dangereux de toute la Chine, et leur capacité imposait le respect même aux soldats et aux généraux. Leur entraînement ne visait pas seulement le combat, mais aussi une résistance physique et mentale incroyable, transformant des hommes ordinaires en véritables armes vivantes. C'est de là que provient également une immense quantité de styles dont sont issues d'autres écoles de kung-fu dans toute l'Asie. Selon les légendes, toute l'histoire commence avec un mystérieux moine nommé Bodhidharma, qui arriva d'Inde en Chine vers le 5e siècle. En arrivant au temple Shaolin, il constata que les moines étaient physiquement faibles et que les longues méditations les épuisaient tellement qu'ils s'endormaient souvent pendant les prières. Bodhidharma aurait alors créé des exercices spéciaux pour renforcer le corps et l'esprit, exercices dont se développèrent progressivement les premières bases du système martial Shaolin. Le kung-fu Shaolin se transforma ensuite en un style brutalement efficace combinant vitesse, force, flexibilité et discipline rigoureuse. Les moines s'entraînaient à frapper des arbres, des pierres ou du fer pour être capables de délivrer des coups dévastateurs. L'une des parties les plus terrifiantes de l'entraînement Shaolin était le fameux entraînement du corps de fer, dans lequel les moines cherchaient à endurcir leur corps contre la douleur et les chocs. Il existe des images où ils brisent des pierres sur leur tête, plient des barres de fer sur leur nuque, ou laissent des lances appuyées contre leur gorge sans être transpercées. Même si certaines démonstrations semblent presque surnaturelles, elles reposent presque toujours sur des années d'entraînement brutal et d'une discipline incroyable. C'est précisément cette combinaison de mystique, de douleur et d'efficacité martiale qui a fait de Shaolin l'un des kung-fu les plus célèbres et les plus dangereux de l'histoire. Aujourd'hui encore, le kung-fu Shaolin est un symbole des arts martiaux dans le monde entier et une source d'inspiration pour d'innombrables films, jeux et séries. De nombreux styles modernes ont repris ses techniques, ses postures ou sa philosophie, mais l'entraînement Shaolin originel reste extrêmement exigeant de nos jours.
Les moines doivent combiner méditation, exercice physique intense et répétition constante des techniques pour atteindre une véritable maîtrise. C'est pourquoi Shaolin reste encore aujourd'hui un lieu que les gens associent non seulement à la sagesse, mais aussi à des combattants capables de choses presque incroyables. Pakuachang. De tous les styles de Kung Fu, le Pakuachang est peut-être celui qui semble le plus mystérieux et le plus imprévisible. Les combattants se déplacent constamment en cercle autour de l'adversaire et changent les angles d'attaque si rapidement que l'adversaire ne sait souvent pas du tout d'où viendra le premier coup. Au premier regard, le style ressemble presque à une danse élégante, mais en réalité il a été conçu pour le vrai combat et la neutralisation rapide de l'adversaire. L'origine de ce style est attribuée au maître Dong He-Xuan, qui vécut au XIXe siècle et a priori-t-il dit auprès de maîtres taoïstes cachés dans les montagnes chinoises. Ceux-ci pratiquaient une marche circulaire particulière inspirée par la nature, la philosophie du yin et du yang et l'enseignement ancien du I Ching. Dong combina ensuite ces principes avec des techniques de combat et créa un style fondé sur le mouvement perpétuel, la déstabilisation de l'adversaire et les attaques venant d'angles inattendus. La force principale de ce style réside dans le fait que le combattant ne reste presque jamais immobile et cherche à se placer dans le dos de l'adversaire ou hors de son champ de vision. Le style utilise des rotations rapides, des frappes puissantes de la paume ouverte et des changements de direction incessants qui désorientent l'adversaire et détruisent sa défense. Historiquement, il était également associé aux gardes du corps d'élite et aux combattants, car il se prêtait excellemment au combat contre plusieurs adversaires à la fois. Certains maîtres de ce style participèrent même à la célèbre révolte des boxeurs en Chine, où ils combattirent des soldats équipés d'armes modernes. Aujourd'hui encore, le Pakuachang semble presque surnaturel, car un maître expérimenté peut littéralement dérouter son adversaire en quelques secondes grâce à ses mouvements. Le style exige une coordination, un équilibre et des années d'entraînement intensif considérables, si bien que le maîtriser n'est vraiment pas simple. C'est précisément pourquoi il conserve encore aujourd'hui le respect des combattants du monde entier et est considéré comme l'un des kung-fu les plus complexes qui existent. Et même s'il ne semble pas aussi brutal que certains autres styles, son imprévisibilité en fait l'un des arts martiaux les plus redoutables de toute la Chine. Hungar. Le Hungar compte parmi les styles les plus durs et les plus brutaux du kung-fu du Sud, et son histoire remonte au XVIIe siècle, à une époque de guerre et de chaos en Chine. À cette époque, de nombreux combattants et rebelles se réfugiaient dans les légendaires temples Shaolin, où se créaient des styles conçus pour le vrai combat. C'est là que le célèbre moine Guy Xin aurait commencé à utiliser les techniques qui deviendraient plus tard le Hungar. Shaolin était alors un refuge pour les opposants à la dynastie Manchu Qing, ce qui faisait de l'art martial une question de survie. L'étudiant le plus célèbre de Guy Xin était un homme nommé Hun Hashigen, qui donna son nom au style. Hun Hashigen était à l'origine commerçant en thé, mais après un conflit avec les élites mandchoues, il se réfugia au Shaolin du Sud où il commença à s'entraîner intensivement. Grâce à une discipline immense et à son talent, il devint rapidement le meilleur élève de son maître et se fit connaître principalement par ses brutales techniques de griffe du tigre. Son style de combat était si efficace qu'il se répandit progressivement dans tout le sud de la Chine. Le Hungar se distingue des autres styles principalement par son immense accent sur la force, la stabilité et les coups dévastateurs à courte distance. Les combattants passent des années dans des postures basses et profondes pour se construire des jambes solides et la capacité de résister à presque n'importe quelle attaque. Le style utilise des blocages durs, des coups puissants des avant-bras, des coudes, et des techniques animales agressives inspirées du tigre et de la grue. Le légendaire maître Wong Feng rendit le style encore plus célèbre, et son nom apparaît aujourd'hui dans des dizaines de films de kung-fu. Mais ce qu'il y a de plus redoutable dans le Hungar, c'est qu'il n'a jamais été créé comme un sport ou un art de démonstration pour le public. Il fut forgé à une époque de guerre et de chaos, quand les combattants avaient besoin d'un style capable de neutraliser rapidement un adversaire sans règles et sans pitié. Les techniques ont été conçues pour une véritable survie, et beaucoup d'entre elles peuvent être extrêmement dangereuses dans un vrai combat encore aujourd'hui. C'est précisément pourquoi le Hungar conserve encore sa réputation de l'un des styles de kung-fu les plus durs et les plus respectés au monde. Le kung-fu menthe religieuse. De tous les styles de kung-fu, le kung-fu menthe religieuse est peut-être celui qui inspire le plus de crainte précisément par sa vitesse et son agressivité. Ce style a été inspiré par les mouvements de la menthe religieuse, un petit insecte capable d'être incroyablement précis et mortel envers ses proies. Les combattants utilisent des crochets de main particuliers ressemblant aux pinces de la menthe, avec lesquels ils capturent les membres de l'adversaire et passent immédiatement à la contre-attaque. Le résultat est un style capable de littéralement désassembler un adversaire en quelques secondes.
Selon les légendes, ce style est apparu pendant la dynastie Ming, quelque part entre le XIVe et le XVIIe siècle, et son fondateur était un maître nommé Wang Lang, parfois appelé aussi Praying Mantis. Ce dernier aurait observé un combat entre une menthe religieuse et une cigale, et fut fasciné par la façon dont le petit insecte pouvait vaincre un adversaire plus grand grâce à la vitesse et au timing précis de son attaque. Inspiré par ces mouvements, il créa un nouveau système de combat combinant des frappes rapides, la capture des mains et des attaques venant d'angles inattendus. La force principale du kung-fu menthe religieuse réside dans le combat à courte distance, où le combattant maintient une pression agressive constante sur l'adversaire. Le style utilise des combinaisons rapides de frappe, de saisie, de clés et d'attaques sur les points sensibles, cherchant à déséquilibrer l'adversaire et à paralyser ses réactions. Le signe caractéristique est les mouvements brusques de capture ressemblant aux griffes de la menthe, qui permettent de contrôler les mains de l'adversaire et d'ouvrir immédiatement un espace pour une nouvelle attaque. C'est précisément cette combinaison de vitesse et de contrôle qui fait de ce style un système extrêmement dangereux pour le vrai combat. Le kung-fu menthe religieuse est encore aujourd'hui considéré comme l'un des styles les plus agressifs du kung-fu traditionnel, et grâce aux films et aux démonstrations des maîtres, il s'est répandu dans le monde entier. Les maîtres de ce style peuvent réagir de façon presque instinctive, et leurs attaques sont si rapides qu'elles sont pratiquement illisibles pour une personne ordinaire. Certains de ces styles semblent élégants, presque comme une danse, mais en réalité ils ont été créés pour neutraliser rapidement et brutalement un adversaire. Ils sont nés à une époque de guerre, de chaos et de survie dure. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Vision Claire, de liker et d'écrire dans les commentaires quel autre style de combat légendaire vous aimeriez découvrir la prochaine fois. Merci de nous regarder, et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur Vision Claire. Abonnez-vous à ma chaîne Vision Claire, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo, et partagez ce contenu autour de vous. Votre soutien compte énormément.